Donc là, je vais lire les consignes que je viens de vous envoyer par mail. Ça peut être intéressant de les lire, bien sûr. Vous devez les lire. C'est pas que ça peut être intéressant, c'est que vous devez les lire. Alors, je commence par les formules de politesse. Bonjour. Voici les consignes pour le travail CGR numéro 1 de l'année 2022-2023 avec moi, Thierry d'Ambermont. Ceci en préparation au travail avec les doodles en collaboration avec M. Lambrand et son cours de dessin. C'est en préparation. Ici, on en est encore au stade de l'apprentissage de Illustrator, mais il vous est tout de même demandé de créer un travail graphique intéressant avec le peu que vous avez appris. Attention, conformez-vous aux contraintes imposées ici, donc pas de logo avec plein de couleurs. Les contraintes vont vous obliger à trouver des solutions, et cela, ça s'appelle être créatif. Donc, il faut votre logo personnel, logo en noir et blanc, forme noire et contour blanc. En se superposant, ça crée des effets d'encoche. Imprimable en une seule encre, un seul passage. T-shirt, badge de camion, tout ça, c'est des techniques qui adorent les illustrations en un seul passage. Sans nuance, pas de tramage. Donc, c'est des aplats. Également un logo pour une entreprise du secteur du café. Et c'est la même chose en fait. Point d'attention. Faire attention au choix de la police de caractère. De la ou des d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'avoir plusieurs polices de caractère différentes. Ça peut être bien, surtout si vous contrastez. Si vous prenez deux polices qui se ressemblent très fort, ça n'a aucun sens. Mais si vous prenez une police script, très graphique, calligraphique, avec une autre police, par exemple, ou voilà, des polices différentes, ça peut être bien. Faites plusieurs versions, dupliquez la première version du logo et modifiez la copie à chaque fois. Attention au choix de la ou des images. Ben oui, il faut que ce soit de qualité. Et choisissez de préférence donc des images de type publicitaire, c'est-à-dire que le sujet vu en silhouette reste lisible dans son entièreté. C'est ce que j'ai expliqué en vous montrant le chien. Entièreté. Attention également aux raccourcis. Pas les raccourcis clavier. Les raccourcis de perspective. Alors, cette affaire pour demain, dernière heure de la soirée. Non, je rigole, ce sera pour en 2023. Alors, ben, on y est presque. Alors, utilisez une ou des images figuratives en silhouette. Des images qui fonctionnent en silhouette. Ben, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant, quoi. Vous pouvez utiliser des formes géométriques en plus du texte et de l'illustration qui est en silhouette. Vous ne pouvez pas utiliser de la couleur et encore moins des dégradés et des motifs. Pour la raison expliquée précédemment, parce que ça va stimuler votre créativité d'être limitée. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Voilà. Vous êtes autorisé à dessiner des yeux blancs par-dessus la silhouette ou, dans le cas d'un objet, dessiner un élément caractéristique qui, s'il n'est pas visible, ne permet pas de comprendre correctement ce que montre la silhouette. D'accord ?
Donc dans le cas d'un animal, en silhouette, des yeux blancs, ça peut quand même aider. Aidez-vous bien sûr des playlists disponibles, les enregistrements de ce que nous avons vu, qui sont disponibles ici. Alors le quatrième là, c'est la playlist, la dernière, c'est ce qu'on a vu là tout de suite, et les vidéos vont s'y trouver. Car il est tout à fait normal que vous ne vous souveniez pas de tout. Voilà. Donc ça, c'est les consignes.